On le sait, ce sont tous des joueurs qui aiment gagner, hein, Franck. Donc, mais bon, ça reste. On voit quand même déjà l'échauffement avec des sourires. Ça montre quand même la bonne humeur qui va régner pendant cette partie. Absolument, mon cher Laurent. Même si on connaît notre ami Paquito Navarro, qui aime tout sauf perdre, même à l'entraînement. On l'a vu hier qu'ils se sont entraînés. Je pense qu'il a dans ses gènes le refus de la défaite. Bah, on l'a vu hier hein, lors du match entre les pros. Ouais. Eh bien, qu'il n'est pas là pour rigoler non plus. Hein. Certes, il est en match, on va dire, plutôt sympa. On est en mode détente quand même, hein, mais enfin, on est en mode détente compétition. Exactement. Et puis, il y a des adversaires directs. Je pense à Fede Chingoto, qui est un copain. Mais enfin, bon, si on peut le battre, on le battra. Tout à fait. Allez, tandis que vous voyez Juan Lebron Allez, c'est parti. Cet arbitre, il offrait. Un démarrage, un petit démarrage tranquille hein, sur ce début de match. Beaucoup de sourires. Après, il est peu probable que Paquito se fasse breaker. D'ailleurs, après on peut imaginer que notre ami Paquito a envie de tout gagner. Et en plus, évidemment, on sait qu'il peut le faire. Donc, voilà, sur le papier, là, les paires sont plutôt équilibrées. Maintenant, Fabrice Pastor a dans Santiago l'un des meilleurs joueurs au monde. Bah oui, numéro 5 au WPT, donc
effectivement. Donc c'est pas évident. Et enfin, Fabrice Pastor a quand même fait d'énormes progrès sur le plan paddleistique. C'est plus celui d'il y a 2-3 ans. Il préfère jouer à gauche d'ailleurs, il le disait hier. Il sait bien que Chingo est plus fort que lui, bien évidemment. Mais ils ont décidé que chacun devait garder sa place. Oui. D'ailleurs, la dernière fois qu'on les avait vus jouer, ils avaient joué en alternance droite et gauche. Et c'est vrai que voilà, on le sent mieux. Les Chingoto, c'est une évidence. Se sent beaucoup mieux. Se sent beaucoup mieux à droite qu'à gauche. C'est évident. Alors, Fabrice Pastor, lui, il est rentré dans son match. Une petite intervention de M. Paquito Navarro au milieu du carré de Laurent pour remettre tout le monde à température. Je pense que la couleur est annoncée. Allez, 2 jeux à 1. On sent un peu Paquito sous pression en ce début de match. On le sent stressé, tendu, à l'aube d'une jeune carrière. Ouais, c'est bien, ça va. Il regarde un petit peu son portable, voir s'il n'a pas de message. Je pense qu'au niveau pression, il est en train de redescendre. Ça devrait bien se passer. Allez, un jeu à 2, pas de break. Allez, 0,40, 3 balles de break dans ce premier set. Alors c'est là où on voit, pour ceux qui regardent cette partie, c'est là où on voit l'intelligence de
c'est là où on voit l'intelligence de ces joueurs professionnels. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Paquito, il fait rien, mais il renvoie la balle pour que les gens s'amusent et fassent les fautes directement. Au moins, ça permet de voir du jeu et ça permet de voir les gens s'amuser alors que. Oula, Laurent nous a fait une petite. Une petite incartade. Des nouvelles, mon cher Franck, d'un petit tournoi quand même qui se déroule dans la banlieue toulousaine, à Toulouse Oui, d'ailleurs. Absolument, actuellement il y a le Head Paddle Open qui a lieu à Toulouse, au Toulouse Paddle Club. Et il y a une des demi-finales femmes qui opposait Géraldine Sorel et Mélissa Martin à Jessica Gigny et Alix Lombon. C'est soldé par le score de 6-0, 6-3 en faveur des championnes de France. Ah, pour l'instant c'est un peu compliqué quand même hein, Ouais. pour passer Chinguto là. Ils sont... Mais d'ailleurs, enfin, les deux, Paquito et Laurent, provoquent beaucoup les fautes. Hein. Il n'y a pas de coup exceptionnel, mais c'est vrai qu'ils sont Fabrice et Laurent sont beaucoup moins bien rentrés dans le match que Fédé et que Fabrice Pastor. Et du coup, ça devient vite compliqué, quoi.
Bien joué. C'est sûr. Oui. J'ai. Nick. Allez, une balle de premier set. Alors Laurent, lui, il est dans son match. Il est dans son match. incontestable, es una bola franca, es una bola prácticamente perdida. La track está a su campo, y luego iguales. Paralela grandísima, es de Félix Pastor. Se desespera. Bon, Laurent, va falloir que tu m'apprennes un de ces quatre. Ce smash kické, il n'a pas bougé, il est resté tranquille, il a même ri. Il a Oui, rigolé non. avant même de taper, de claquer. Il savait qu'il allait faire un par 3 tranquille. Il avait presque annoncé pour que quelqu'un sorte jouer la balle d'or. Hein. Ah oui. Il l'avait presque annoncé pour que la balle sorte, pour que quelqu'un aille faire un petit tour en tribune récupérer cette balle. Il était plutôt détendu juste avant la ligne, c'est naturel, hein. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Voilà, c'est naturel. C'est aussi à la fois des heures d'entraînement, ce sont des professionnels, ne l'oublions pas pour ceux qui découvrent un petit peu le paddle. Et puis il y a du talent, hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper. Il y a du talent. ¿Qué opinas de mi compañero Chingotto? Es la primera vez que lo veo fuera. ¿Sí? La verdad que lo sé muy bien.
crees que estará pasando por su cabeza para estar confiado con su juego? C'est bien ça. T'es sur qui? Mais ça, t'es sur Internet. Allez, seconde 7 au service Fede Cingotto. Durísimo, no puede aguantar la patada. Extraño ver a Alfredo desde aquí. Bueno, que tanto lo conoce ya sabe qué va a hacer. Bueno, pues entonces con un marcador como este, si tienes uno en contra en el primero, ¿qué crees tú que es? Yo creo obviamente que por tener adelante es fácil. Muy buena. Muy buena. Voilà, alors que dire de plus si ce n'est que nous, on est habitué à voir notre ami Paquito faire ce genre de choses. Pour les communs des mortels, ça paraît pas loin d'irréalisable, mais pas loin. Porque los dos son fuertes arriba, Paco, como lo van. Pasa que la pieza también está rápida y no voltean a pistear un montón. Esta es complicada. Corre mucho. Demasiado, demasiado. Por eso está complicado que haga un buen robo después de una buena carrera y lo haga bien. Después está mandando Pablo adelante. Porque primera pelota que levante. Alors Paquito, mon cher Franck, il décolle pas de la ligne. Hein. Le service il est bien. Et il est bien. Voilà, il fait des lobes. Un coup en haut, un coup en bas, voilà, regardez. Voilà, en haut, en bas. En haut, en bas. Et jeu 1-0. 1-0. Parecido al primer set, complicado. Un break, sí o sí, sí, levantarlo como viene jugando, ¿no? Mírenle, ¿no? ¿Qué hace ahí? Se levanta, Lo toma Juan. Y están metiendo muchos así. Es difícil controlar. Oh, c'est marrant parce qu'en fait, il y en a un qui n'est pas décontracté du tout. Il y en a un qui n'est pas décontracté du tout, c'est Laurent Bensadoun qui lui fait son match à 100%.
Ça volaille, ça tape, ça défend. Et Porque cuando uno se relaja, si uno se relaja, y eso es lo peor. Esa es la clásica, Juan. Igual no era el momento. Donc Laurent Humbert, vous disiez que Laurent Bensadoun, quel bel homme. quel bel homme. Ah, d'accord. Non mais c'est bien parce qu'il est vraiment dans son match alors que bon, Paquito a l'air plutôt en mode réveil du matin, voilà. En mode avion. Allez, belle balle de Fabrice là qui a canardé. qui a canardé, enfin mieux que ça, hein, il a fait une balle décroisée très intéressante qui a surpris tout son monde. Et la première, Paquito a été obligé de la jouer parce que comme il n'avait pas bougé du tout depuis et qu'il l'avait dessus, il s'est senti, je pense, un peu obligé de la jouer. Allez. Oui, c'est terrible parce que vous ne le voyez pas à l'écran, mais on voit Paquito d'abord un sourire et puis deux se taper avec la main gauche. On a l'impression qu'il, enfin voilà. Il sort du congélateur. Notre ami Paquito est un peu froid ce matin. Bon, après voilà, on en plaisante, mais c'est difficile de jouer un joueur comme ça parce qu'il est tellement au-dessus, même de la majorité des joueurs qui sont là aujourd'hui espagnols. Il ne faut pas se tromper. Sans manquer de respect à Félix Chingoto ou même à Uri Botello ou à Ramiro Moyano qui sont là aussi pour ne citer que, ou même Fernando Poggi, c'est quand même un step au-dessus, quoi. Il y a pas, voilà, on est dans le top 3, top 4 mondial. Aujourd'hui il est numéro 5 parce qu'il jouait Juan Martín Díaz et qu'il a eu une blessure, mais voilà, hein, il a été pendant 2 ou 3 ans avec Sanio Gutiérrez, numéro 2 mondial, derrière l'indéboulonnable Fernando Belasteguin. Donc voilà, c'est quand même. Voilà, c'est encore un step au-dessus. Si je ne dis pas de bêtises, Franck, tu pourras me contredire, mais je pense que Paquito est à 20%. Il doit être à peu près à 20% de ses capacités. Ojalá que no será Suecia. Tiene un tipo más. No, tranquilo. La liga, ¿no? Con 6 semanas no puede jugar. Ahí se cae un poco. Et Lolo, notre Lolo Bensadoun national qui lui est dans une forme olympique, qui fait son rallye. Voilà. Allez, 15A, 2-1. Comme disait un humoriste bien connu de chez nous, pourvu que ça dure. Non, mais c'est vrai. 30A. Ah non, 40. Allez.
Ah, la première balle de break. Alors après, je pense que notre ami Paquito aurait pu forcer un peu plus. Mais, oula. Allez, beau point de Fabrice Pastor, qui s'encourage. Alors c'est là où on voit que quand Paquito, sur un léger mouvement latéral de jambe, intercepte la balle, de suite ça donne une autre dimension. Ça donne une autre dimension au point. Alors c'est bien parce que... Ah, monsieur Paquito Navarro s'est touché les narines. Oula. En direct, mon cher Laurent Humbert. Donc il a fait l'effort du 7. Non, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Là, il y a 3-2 en faveur de Chingo et Pastor. Final round. Pero bueno, 2 partidos seguidos. Bueno, estáis en un estado de forma increíble. Pero aún así son partidos afectivos. El profe nos trata bastante mal la anterior semana. Sí, ¿verdad? No te recomiendo que vengas No, yo no doy el nivel. Me encantaría. Se acabó la clave, gato. Ah, il est très motivé, hein, il est chaud comme la braise. Ou comme une baraque à frites. Après, faisons confiance à notre ami Paquito Navarro pour pas se faire forcément breaker. C'est pas le style de la maison. Ah, c'est dommage parce que... Il l'avait dans la raquette. Il l'avait dans la raquette. Bon, il avait armé, on a cru qu'il allait lui envoyer un missile de la part de Paquito. Puis finalement, il a été plutôt sympathique dans cette bandera Posé dans la raquette. posée dans la raquette. Mais je pense que ça a surpris tout le monde. Allez, Chingo à droite, hein, il essaie de faire travailler Laurent Bensadoun. Et Laurent hein, qui joue long ligne, Ah, petite oui. parallèle, tranquille, il est sérieux. Il est là, pas de soucis. Oh là là. Ouf. Fédé qui... Une explosion. Explosion del nano. Après, Allez, on se recoiffe.
Aïe, 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 aïe. Difícil sacarlo de la red, ¿eh? Dos. Complicado. Sí, sí. En tout cas, Laurent, on peut dire qu'il vraiment il s'accroche, hein, Ouais. il veut pas laisser cette partie. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Ah, dommage, vraiment dommage, une erreur qui aurait pu être évitée, mais il s'accroche la paire Chingoto Pastor. Puis alors Laurent, toujours aussi sérieux. Ah oui. Aïe aïe aïe, il s'en veut beaucoup là. Ouais, il a le droit de s'en vouloir. Ouais, oui, Laurent, lui, il est pas en mode sourire. Il est en mode concentration avant tout. Ah, c'est dommage, hein, c'est la deuxième balle de jeu où il y a une erreur. Égalité, mais c'est. Ah, je crois qu'il lui a cassé la main gauche, heureusement. Fait détenir la raquette main droite. Il lui a fissuré. Creo que hay tercera. Creo. ¿Sí? Octavo. ¿Sí? Bravo. Estoy enterando de ese italiano. Lo digo así, confidencia, como que parece que lo que está bien. Ah, buena presión ahora en el octavo, Antonio vuelve al B. Lo digo porque además viene el octavo juego, con lo cual, a ver qué ocurre. Yo creo que tercer sí. El tercer juego, ¿no? Dices, ah, tercer. Yo creo que sí. Aïe, 0,30. Ah, un déplacement de Paquito. Et ça fait quasiment punto. Mais on voit quand même qu'il ne se déplace pas pour rien. « 0,40. « 15,40. »
Et 5-3. Parejito, estos dos. Sí, bueno, eso estaba sobre de igual. Sí, sí, sí. Es complicadísimo. Compresión no. Oh super, oh Fédé, et Fédé toujours bien en jambes avec des petites amorties. Cela s'appelle vulgairement dans le jargon un chewing-gum. Un chewing-gum. Eh bien, Ah bah oui. en tout cas, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Laurent Humbert avec nous pour cette belle finale, parce que nous apprenons tout le, on va dire, Le jargon. tout le jargon paddleistique de Laurent Humbert, hein, c'est lui Voilà. qui a inventé tout ce jargon. Une volée qui reste collée derrière le filet, ça s'appelle un chewing-gum. Tandis que Bastien Blanquet, Christian Collange, Dante Lucetti, Hervé, Steve Milouz, Joe Bergeron regardent cette belle partie. Et on félicite évidemment la Team France qui s'est qualifiée pour les phases finales des championnats du monde de padel Au Paraguay. au Paraguay. Donc nous les retrouverons là-bas. Bon, ce sera certainement un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus loin. Un peu plus loin et plus compliqué. Voilà. Et bien donc ça fait 1-7 partout. Laisse le truc comme ça. Laisse-le comme ça. Faut pas qu'il bouge. Ça me va tellement bien. Meilleur. Allez, on va commencer ce troisième set. Tant attendu. Suspense qui me ronge. Y ahora ten cuidado. Sí, han tenido esos dos últimos games errores esenciales, ¿no? Porque ahí es cuando sucedió el break. Intentando poner afuera. Tocar a bajar un poquito de intensidad ahora. Ouais, un petit revers sur la vitre latérale de notre ami Paquito, juste pour montrer quand même c'est qui le boss. Hein, voilà. Je pense que la messe est dite, il peut sortir du terrain. En fait, j'ai l'impression, Franck, tu me contrediras, mais quand je vois Paquito et son placement et son mouvement de jambes depuis le début du match et son anticipation, j'ai aussi l'impression de me voir un petit peu.
sur l'anticipation des balles. Effectivement, alors j'espère que... On a un peu le même physique, j'ai l'impression. J'espère que vous nous écoutez bien, parce qu'en effet, là, c'est une leçon, hein, une leçon à la Humbert que nous propose Monsieur Paquito, qui d'ailleurs en off nous expliquait qu'il avait regardé beaucoup de matchs de Laurent Humbert pour s'inspirer, sur le circuit du World Padel Tour. Ben oui, parce qu'en fait, il regardait des vidéos anciennes, hein, de 92 ou 94, où le niveau est un peu moins élevé. Il s'est dit, c'est finalement peut arriver à un certain niveau, tout en anticipation et en travaillant moins son physique. Effectivement, il a été éduqué avec des vidéos d'entraînement de Laurent Humbert. Ça l'a nourri et maintenant on voit un Paquito Navarro avec un placement tout aussi efficace que Laurent Humbert. Allez, blague à part. Même si personnellement j'y vois quelques similitudes. Alors, je plaisante bien sûr, c'est franchement un plaisir de voir un joueur comme ça quand il accélère ou qu'il a un placement pendant 2-3 balles. On sent comme une accélération quand même de notre ami Paquito en ce début de 3e set, ou peut-être certainement juste au moins pour faire le break. En fait, Franck, je crois qu'il se dépasse plus vite que moi. De temps en temps, j'ai l'impression que son déplacement latéral est meilleur que le mien. Non, blague à part, c'est vrai que voilà, on voit que quand il se déplace ou quand il fait le tour, je pense qu'il pourrait presque gagner le match à lui tout seul, ce qui est assez désespérant. Et ça nous fait quand même 2 balles de break. Hein. Oui. Tout à fait. Alors ça c'est. Alors ça vous. Alors Paquito Navarro qui dit carton jaune au pour filet. Lui, ouais, pour lui. Parce que c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire qu'il a touché le filet en revenant dans le terrain. C'est énorme. Ça c'était, je crois, jamais vu dans le padel. Le problème c'est qu'il va tellement vite, un peu comme moi, c'est qu'il est rentré comme une balle sur le terrain, il a pris le filet. Ah, c'était énorme. Allez, un partout dans ce 3e set. Pensar, no. Sí, sí. De pensar y ya se fue.
Ah super Laurent. Laurent Ouais, ouais. Humbert avec un Non, Laurent bon Bensadoun. toucher. Hein Laurent Bensadoun. Laurent Bensadoun. Non, je t'ai dit Laurent Humbert. Alors, si j'arrive à commenter pardon. et à faire les volets comme ça, c'est que vraiment j'ai un déplacement d'une rapidité. Je suis partout, et oui. Merci Francky d'avoir enfin reconnu, après tant d'années, mon déplacement, ma rapidité, mon anticipation. Allez, 3 jeux à 2 dans cette troisième manche. Allez. Au grand plaisir du public qui nous entoure. Très investi en tout cas hein, et on les sent concentrés dans ce match. Avec du plaisir mais concentré. Avec du plaisir, le public également. Vous entendez la mitraillette à côté. Notre amie Pauline. Qui est une femme exceptionnelle. Pauline Renvoisé. Championne des Yvelines, la Ligue Yvelines de padel. Ouh là là. Un peu trop de muscu là pour Paquito, qui a failli se faire sortir la balle contre le mur de revers. C'est pas la même. Le han dejado un poco la pista abierta. Ouais, un petit craquage. Hein. Allez, Fabrice Pastor qui invoque les esprits. Mais les esprits de la volée. Allez. Non, non, très sérieux, plus sérieusement. Ah, il s'en veut parce que c'était Allez. pas le moment. Ouais, ouais. À ouais, 0, ouais. ouais. C'était pas le moment. Service revers, hein, pour information. Il switch parfois, hein, il fait service coup droit, service revers. C'est quoi la différence d'ailleurs? Pourquoi Laurent faire des services revers? Alors, le service revers, c'est assez difficile à faire. De bien le faire, c'est difficile. L'avantage du service revers, c'est que c'est un revers c'est un geste qui est entièrement chopé et la balle ne remonte pas. Le coup droit, vous pouvez souvent y mettre un effet, on va dire, à droite, à gauche, suivant l'inclinaison et l'orientation de votre raquette. Mais par contre, le service de revers, il ne peut être que chopé. Et donc s'il est très bien effectué sur la vitre, effectivement le rebond n'est pas quasi nul, mais il faut vraiment être un très très bon retourneur pour essayer de ne pas se mettre en difficulté. Mais par contre c'est un service qui est très difficile à réaliser. Et alors pour votre information, il y a un joueur hier qui a joué qui le réalise très très bien. Même Paquito Navarro hier en a parlé, c'est Fernando Poggi qui a un service de revers assez qui est rare d'ailleurs, mais qui est très très efficace et très difficile. Si un jour vous voulez prendre une leçon de service de revers, n'hésitez surtout pas à regarder Fernando Poggi. voilà, notre ami Fernando Poggi servir, c'est assez impressionnant. Alors il ne le fait que d'un côté, hein, évidemment, du côté gauche-gauche. Mais c'est vraiment... Alors, Pauline Renvoisé a également un service de gauchère. Ah, Ouais. oui, mais elle est gauchère. Ah, c'est pas la même chose donc. Et non, Pauline est gauchère, mais elle sert en coup droit. Mais elle pourrait apprendre effectivement ce service de revers qui la mettrait dans de meilleures conditions pour sa fameuse volée que tout le monde connaît sur le circuit. Rappelons-le, hein, Pauline Renvoisé qui fait partie du top français niveau paddle, fait partie du top 20. Tout à fait. Parce que je crois qu'au dernier classement, elle était 18 hein, ou 19, non? Me semble-t-il. Top 20, Top 20. parce que effectivement quand elle n'est pas très en forme, elle a, je crois, atteint la 20e place à un moment donné. Et, No solo con Paquito, sino todos los jugadores pasados. Pauline qu'on sent décidée.
Allez, jeu 3-2. 4 jeux à 1 en faveur de Ben Sadoun. Ah, 4 jeux à 1. Ouais, et Autant Navarro. pour moi. Et surtout, c'est que ça fait un double break puisque. Oui, ça fait normalement double break puisque service normalement Ben Sadoun Navarro derrière. Si nous avons bien suivi. Allez, 4-1 dans ce troisième set. Allez, on a vraiment tous envie que Fabrice Pastor et Fede Chingoto reviennent dans cette partie. Allez les bleus. Et allez les rouges. Avec lesquels rien ne bouge. Allez, au service Fede Chingoto. N'oublions pas, hein, excusez Laurent Imbert, mais le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur. Vraiment une partie très intéressante et très sympathique hein, dans Bon Enfant. Ah, il y a un règlement de compte hein, sur Fede. Il était content de l'avoir dans Santiago. Ouais, il faut qu'il s'amuse un peu. Hein. Ah. Ah, là il y a quand même un peu de catapulte. Hein. Allez, 45. 45, 2 balles pour revenir à 2 jeux à 4. Et un beau par 4. Bon, alors là. C'était la fête à la châtaigne un peu sur ce jeu, ça a arrosé dans tous les sens. Au moins, ça a simplifié le jeu. Paquito qui a certainement été surpris hein, par la violence des coups. Oh, c'est superbe. Ah, c'est superbe. C'est super, bravo. Bravo, merci messieurs pour ce spectacle, on aime ça. Allez, on a envie que ça continue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Oh, c'est magnifique. Balle entre les jambes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Pauline aussi enflammée pour un match de paddle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, soyons sérieux. Quelques secondes. Oula, alors là,
Vous venez de voir Paquito qui vient d'enchaîner autant de courses que sur un 7,5. Je pense qu'il sait à quel moment il doit faire un léger mouvement latéral pour aller prendre une balle. Et une balle de break. Nous ne traduirons pas ces saines paroles. Ah, il y a un changement de place de Paquito. C'est énorme. J'ai enfin reconnu la volée de Pauline. Non, arrêtons, allez, restons sérieux, arrêtons de parler de la volée de Pauline. Par Allez, respect pour Paquito Navarro. pour pas quitter. Allez, 5 jeux à 2. Il y a Golgoth qui est arrivé. Il est monstrueux. No sé si se puede hacer algo, porque a mí me planean los salir y si tratar de buscar punto a punto, trabajarlo, porque otra solución no hay totalmente, porque si es un quiebre se puede planear, pero dos a nivel de World Tour, ¿no? Es complicado. Belle bête ça. Allez. Allez, au service, Fabrice Pastor, 2 jeux à 5, dernière manche. Oula.
Alors, c'est dommage, c'était pas le moment. Après, l'intention est bonne parce que c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'à 0,15 à 2,5, c'est une prise de risque. Après, elle peut être payante, hein, mais c'est vrai que la prise de risque est énorme. Ouais, c'est 3 fautes, hein. 3 fautes directes sur son jeu de service. C'est dommage parce qu'ils étaient bien revenus dans Ouais, à la fin du second, au c'était bien début du revenu, troisième. hein. C'est vrai que c'est dommage, on aurait vraiment voulu voir ce match plus compliqué dans ce troisième set là, surtout qu'ils en ont voilà, la preuve. Ils ont la possibilité de Et Marie-Léa de le faire. qui fait ramasseuse de balles, coordinatrice. Elle est partout. 15-40. Allez, une balle de match sauvée. Une deuxième. Une deuxième balle Allez, de c'est match pas fini, là. sauvée. Il s'accroche. 30-40. Super. Très bien tapé. Un magnifique par 4 encore une fois. Allez, égalité. Ah. Je vous le dis, ça sent la diagonale. Oh. Ouais, un petit peu de chambrage. Busca que se caiga y genere algo de duda en la reja. Allez, quatrième balle de match. Otra más. Vamos a ver. Et voilà. Ah, belle finale, bravo messieurs. Aquí va más por la parte de abajo. Allez mon cher Laurent, je vous remercie, on rend l'antenne. Oui, on rend l'antenne, merci à vous tous. À très Continuez à bientôt. suivre cette Fabrice Pastor Cup avec notre entendu. ami Franck. Je vais devoir vous abandonner parce qu'un petit trajet de 6 heures de voiture m'attend. Donc merci à Franck de retransmettre ça. Merci. Enfin retransmettre, là pour le coup c'est pas nous qui avons la main, Oui, mais Vraiment la main. tu es là. mais on est là, on Tu est es là. La, À la très- réalité, c'est que tu es là. Allez, à très vite, à très bientôt. Ciao. Et le bonjour à notre ami Seb Corbelli, alias le pirate Vansois, qui vient de passer. Allez, à tous, à très ciao, bientôt. bye, bye. Merci, au revoir.